7 milliards de dollars canadiens pour l'année 2025 ou encore des projections à plus de 9 milliards de dollars pour l'année 2029 selon Agriculture Canada. On va parler ici du marché de l'animalerie et du monde animalier. C'est un marché ici qui croît de plus de 5% par an. Petit disclaimer habituel avant de commencer cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Ici, on va parler aliments, cuisine, mais pas comme on a l'habitude de le faire, c'est plutôt des aliments destinés à ce qu'on appelle parfois un membre de la famille à part entière. Par exemple, pour ma part, moi je possède une mascotte qui est un cocassiel australien, donc c'est le petit oiseau qu'on voit à l'image, donc jaune avec des taches grises et blanches. Évidemment, en termes de dépenses, l'animal qui arrive en tête, c'est celui qu'on considère comme le meilleur ami de l'homme, donc le chien, avec en moyenne plus de 3 000 dollars par an. Ensuite, le chat en deuxième position, puis vient tous les autres animaux en troisième position. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène? Tout d'abord, il y a eu une accélération suite au Covid. Donc, l'isolement, etc. Des personnes aujourd'hui de plus en plus seules à cause d'un parcours d'études ou d'un parcours professionnel qui fait qu'on a tendance à être un peu plus isolé. Donc, on commence à basculer vers ce qu'on appelle l'humanisation de la mascotte ou de l'animal de compagnie. Eh bien ça, c'est un marché qui est financièrement bien évidemment juteux, car les animaleries offrent des marges de plus de 30 voire 50% en termes de marge brute. C'est un marché en pleine expansion. On peut le voir aussi par rapport au nombre de vétérinaires disponibles sur le marché. Pour l'année 2020, on parlait d'une moyenne de 12 000 voire 13 000 vétérinaires. En 2025, on a un peu plus de 16 000 vétérinaires sur la totalité du territoire canadien et ce chiffre ne fait que croître à chaque année pour répondre à la demande et aux besoins. Bien évidemment, pour ce qui est par exemple du Québec, l'animal qui arrive en tête, c'est forcément le chien pour diverses raisons. Parfois, ça peut être la chasse, parfois, c'est le fait que les gens disposent de grands terrains, donc forcément, c'est adapté pour avoir un chien. Par exemple, en ville, on va retrouver des personnes avec des chats ou encore des aquariums pour avoir des poissons, etc. Bien évidemment, moi, je me suis retrouvé avec une mascotte totalement inhabituelle puisque c'est un animal exotique, un cocassiel. Puis, en termes de nourriture, en termes de budget, il représente à peu près une centaine de dollars par mois. Ce qui est, bien évidemment, je vous le fais dire, pas grand-chose parce que par rapport aux autres animaux de compagnie, je m'attendais un peu plus quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo-là. Mais c'est ça, on les considère comme des membres de la famille, on s'inquiète pour eux, on met en place beaucoup de choses. Mais ici, je voudrais aussi mettre l'accent pas juste sur le monde, sur le marché plutôt de la nourriture ou encore des soins de santé, mais il y a tout ce qui est les gadgets. Par exemple, les cages. Des fois, ça prend une cage à la maison, ça prend une cage de transport, ça prend un sac de voyage, ça prend des certificats, des documents. Aussi, ça va prendre par exemple une caméra de surveillance comme si c'était un enfant pour pouvoir communiquer avec lui si on s'en va plus de 24 heures, parce que parfois il y a des animaux qui peuvent se sentir plus ou moins abandonnés euh, si on les laisse un peu trop longtemps seuls à la maison. Donc, ça prend un moyen de communication ou alors ça prend de la logistique en place, donc de demander à un voisin ou un membre de la famille d'intervenir pour pouvoir s'assurer que cet animal mange. Par exemple, pour ce qui est du cocassiel que j'ai à la maison, lui, quand on est absent, il mange absolument pas. Et dès qu'on rentre à la maison et qu'il nous voit, il se met à manger comme s'il était totalement affamé. Pour quelle raison? Sûrement que avant qu'on le possède, il devait avoir un vécu plus ou moins dans l'abandon malheureusement. Donc il doit sûrement penser qu'il est abandonné. Mais c'est ça, il est vraiment considéré comme un membre de la famille à part entière. Et je vous avoue que c'est un marché que je regarde de plus en plus, à savoir le marché de l'animalerie. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de regarder dans ce secteur-là en bourse? Pourquoi pas? Les sociétés bien valorisées avec des bons bilans comptables, ça peut toujours valoir la peine, car on sait très bien que plus on passe de temps avec ces petites mascottes ou ces petites boules de poils, et plus on s'attache, et moins on fait attention à nos dépenses. Donc, c'est un marché qui, selon moi, a du potentiel. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.